Dans la suite de notre thème depuis quelques semaines, là où le soleil se lève, tiré dans la Révélation tome 1. Les initiés africains, page 60-61. Nous sommes à la deuxième partie qui concerne le chapitre 1, les 5 principes de Dieu. Nous allons passer rapidement à la première lecture. Les 5 principes de Dieu, deuxième partie. 4e principe, étant donné qu'on a déjà eu à étudier les 3 autres. 4e principe, le soleil de l'univers. Unir, comprendre et jauger dans la vitalité du Saint-Esprit. Telle est la loi réelle du Verbe. 5. L'infini et la croissance. L'unicité préalable crée et anime la vie. Certaines fonctions de nos chromosomes comportent des peptides dont le rôle consiste à sélectionner et à réchauffer notre vitalité. Chez certains jumeaux, leurs chromosomes associatifs hypersensibles ont des connexions particulières au rythme. En cas de tabou, il y a au niveau de leurs neurones des influx spéciaux qui créent certaines excitations particulières à la base de la nuque. 1. Chromosome carré, situé généralement sous le nombril, mais avec un rayonnement au sommet de la tête. Ce chromosome excite lui aussi les yeux. Sinon, je voudrais revenir dire bonsoir à tous nos frères internautes, surtout ceux-là qui nous écoutent depuis Bouddha actuellement. Les principes de Dieu. Notre frère le prophète Rostand a bien spéculé là-dessus. C'est-à-dire, la loi, c'est comme la loi, le support sur lequel nous devons nous tenir pour aller vers Dieu, pour entrer dans la réalité de Dieu et pouvoir l'exprimer. Nous allons continuer seulement. Le 4e principe qui est le soleil de l'univers. Unir, comprendre et jauger dans la vitalité du souffle saint. Telle est la loi réelle du Verbe. Nous parlons très souvent. On nous a dit que c'est par ce Verbe que tout a été créé. On a oublié de nous donner, de nous dire que ce Verbe avait une loi. C'est-à-dire, la loi du Verbe consiste tout simplement à savoir exprimer ce Verbe. Comment l'exprimer pour créer? Comment l'exprimer ici pour activer le soleil ou bien pour s'ouvrir au soleil qui est cette lumière-là qui éclaire tout l'univers. Nous devons comprendre que cette loi nous renvoie tout simplement à exprimer un verbe constructif qui doit être dans le sens de l'unicité et doit nous donner des temps vers le réel de la justice. La justice de Dieu qui en ce moment n'est pas une loi de la sentence, mais qui éveille en nous le réel de notre don. Et lorsque nous sommes à cette étape, nous devons avoir un verbe très utile qui nous donne de compléter le sens, puisque avec le verbe, on est toujours face à quelque chose qu'on veut affirmer. Et là, on entre dans le 5e principe qui est... avant d'entrer dans le 5e principe, on nous rappelle que l'expression de ce verbe doit nous donner d'unir. Et pour unir, nous devons être activés dans la compréhension et pouvoir jauger bien les choses. Et 5e principe, l'unité et la croissance. L'unicité préalable crée et anime la vie. C'est-à-dire, ça c'est un
bon exemple de l'action unie. L'infini et la croissance. Un très bon exemple de l'action unie. Et c'est aussi une façon, c'est-à-dire un chemin de la vraie force du partage. Et celui qui partage, bien évidemment, est ouvert à la contribution. Il contribue à l'évolution des choses. Et Dieu nous dit ici que l'unicité préalable crée et anime la vie. Nous devons, permettez, l'unicité préalable crée et anime la vie. Nous devons à ce stade-ci là, avant toute chose, tracer un chemin et pour donner un sens à ce que nous devons créer avant d'apporter notre verbe qui, ouvert au Saint-Esprit, anime cette vie. Étant donné qu'avec le verbe, on doit créer et construire ce qu'on a eu à créer. Et le Saint-Esprit continue. Certaines fonctions de nos chromosomes comportent des peptides dont le rôle consiste à sélectionner et à réchauffer notre vitalité. Certains de nos chromosomes. La science nous a donné ce qu'elle a eu à donner par rapport aux chromosomes, mais nous sommes ici dans l'aspect spirituel. Nous devons ressentir plutôt, retracer l'aspect spirituel de nos chromosomes. On comprendra par là que c'est un support très particulier qui ouvre les portes à nos sens, ou bien à notre sensibilité. Parce qu'on comprendra par la suite qu'il y a plusieurs variantes. Et je crois que c'est celui qui viendra la semaine prochaine qui va beaucoup utiliser les variantes des chromosomes avec vous. Et ici, on parle des peptides que nos chromosomes comportent en elles, dont le rôle consiste à sélectionner et à réchauffer notre vitalité. Quand on dit ici, quand on parle des peptides, ce sont ces acides particuliers que contiennent nos chromosomes dont le rôle est de protéger la peau et autres. Mais nous ne sommes pas là. C'est l'aspect spirituel de cette manifestation qui va beaucoup plus nous intéresser. Et quand on veut rentrer dans l'aspect spirituel, alors la science de l'Esprit Saint nous dit que ces peptides portent dans leur programme la manifestation de choisir et de donner du tonus au principe actif des éléments de notre corps. On peut aller avec cet aspect au-delà de rien que protéger notre peau. On peut nous ouvrir puisque étant donné que l'on est guérisseur, on est prophète, on est tout ce qu'on peut être selon le souffle saint, qu'avec la peau, on peut s'exprimer. Je vous assure, un bon thérapeute, lui, s'exprime par sa peau et il peut soigner. Même la prophétie. En ayant des signaux particuliers au niveau de la peau, on peut comprendre par la lecture et d'après la connaissance qu'on a en soi, ce qui peut se produire tout autour de nous. Et l'Esprit continue à nous dire, chez certains jumeaux, leurs chromosomes associatifs hypersensibles ont la connexion particulière au rythme. Ici, on a choisi les jumeaux parce que les jumeaux sont ceux-là qui ont la sensibilité la plus élevée des parents normaux. On pouvait choisir autres parents normaux, on pouvait choisir autres cadres, on pouvait parler des vampires, on pouvait parler de ceux-là qui portent des totems, mais on a choisi ceux qui sont le plus, en majorité, ouverts à la vérité, à la manifestation de la lumière pour nous faire mieux comprendre. On dit que chez eux, les chromosomes associatifs hypersensibles ont des connexions particulières au rythme. Et selon la réalité de l'esprit, on dit que ces excitations, ces neurones des influx spéciaux qui sont à la base de la nuque, donnent aux jumeaux de s'ouvrir à des capacités extraordinaires. Et ces capacités telles que nous allons
comprendre un peu plus bas, permettent, en cas de tabou, il y a au niveau de leurs neurones des influx spéciaux qui créent certaines excitations particulières à la base de la nuque. En cas de situation, en cas de tabou, au cas où vous voulez leur cacher certaines choses que vous considérez des tabous, c'est surtout dans les religions. Par exemple, on ne parle pas du sexe parce qu'on considère comme un sujet tabou. Et même dans nos familles, vous ne verrez pas nos mamans ou bien nos parents parler beaucoup plus des totems. Quand ils savent eux-mêmes qu'ils portent des thèmes, pour eux, c'est des sujets tabous. Alors qu'ils savent comment ça se manifeste. Notre père vient de nous parler comment est-ce que un de ses parents s'est déployé pour aller plus vite, pour chercher à ressembler le son, plus vite que le son et la lumière, où il pouvait en quelques secondes parcourir des kilomètres ou bien traverser un village. Alors, lorsque on nous rappelle ici là que lorsque vous voulez cacher certaines choses à ces jumeaux-là, ils développent en leur corps, ils développent au niveau de leurs neurones des influx très spéciaux qui leur donnent de s'ouvrir à des visions ou bien à l'entendement ou encore à d'autres manifestations particulières. Il peut rêver à des déportations. Ces jumeaux-là ont tellement de capacités loin d'aller au grenier chercher des arachides. Ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Et c'est à ce niveau qu'en tant que jumeau, je me suis arrêté un moment pour demander, mais toi, chromosome, qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Et il est venu à moi. Et il m'a parlé. Il a révélé 32 aspects de son être. Même s'il ne m'a pas donné tout, nous sommes nombreux des prophètes, beaucoup chercheront. Je n'ai eu que 7 à 8 aspects. Il en reste encore. C'est un travail que nous tous, nous allons faire dans la complémentarité, dans l'unité, dans la fusion, pour découvrir. C'est notre frère qui a demandé si on ne deviendra pas un grand maître après avoir découvert les 32 aspects. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr que si on est un maître, c'est qu'il y a toujours un niveau de plus qu'on doit toujours rechercher dans la spiritualité. Et c'est à ce moment que même le texte que nous étudions commence par ressortir un aspect des chromosomes, l'aspect carré. Oui, je vais revenir vous lire quelques 2-3 aspects de ce que le chromosome m'a dit. On revient ici, là, on dit, on nous situe dans un aspect. Je pense que le livre des initiés africains ressort 8 aspects des chromosomes qui peuvent nous ouvrir soit à la parole, soit à la réussite, et attention, même au doute. C'est bien écrit là-dedans. À l'éveil. Ici, cet aspect-là, on dit situé généralement sous le nombril, mais avec un rayonnement au sommet de la tête, par la fontanelle, bien sûr. Ce chromosome excite lui aussi. Il n'est pas le seul élément qui excite la vue. Nous savons qu'à travers les enzymes, on peut exciter la vue. Attention, même à travers la peau. Parce qu'il y a des potions qu'on peut tout simplement oindre pour exciter la vue. Même à travers certaines essences comme des parfums qu'on peut aspirer, je ne sais pas, pour exciter la vue. Mais on veut être ici dans la vérité. Et voulant être dans la vérité, on nous dit sous notre nombril, c'est situé le point d'excitation du chromosome carré. Et maintenant, lorsqu'on remonte au niveau du sommet de la tête, qui est le détail du rayonnement de ce chromosome, on peut avoir la capacité de fusionner avec des galaxies pour être ouvert encore plus à la compréhension. Et dans un de mes écrits, j'ai un petit peu détaillé ça. Et curieusement, c'est dans ce texte que je viens de découvrir que ce que j'avais écrit était quelque chose de réel déjà qui existait dans le livre des initiés africains. Et pour terminer, Silo, je vais vous donner quelques aspects de ce que le chromosome, lui, il m'a dit.
je vais prendre comme ça là, le premier aspect. Je suis avant tout d'être une vitalité spéciale dans un corps et surtout même une réalité de la vie substantielle, pleinement connectée à. Il y a l'arbre de vie, il y a la montagne de la vie, il y a le souffle, il y a tellement de choses. C'est quand on pourra mettre tout ça au propre que nous aurons, nous allons pouvoir plus détailler. L'aspect de je suis un support fondamental de l'existence, on revient là directement à un autre aspect, le 6. L'oriel de mon principe est unique et conjugué dans la sagesse de tout. Rien qu'à partir de ces trois aspects, nous comprenons que on n'est que par le chromosome que nous portons en nous. Et avec cette lecture, puisque on peut par là, pas on touche par là notre ADN, nous comprenons qu'avec cette lecture, on peut rentrer à des milliers de générations dans notre vie passée, ou bien dans notre famille, ou bien dans notre culture, ou c'est pas dans notre je ne sais quoi, à des milliers d'années, à des milliers de générations, pour apporter des corrections à notre rayonnement, lorsqu'on cherche à être ouvert à la vérité. Et à ce moment, c'est là où j'ai beaucoup félicité notre sœur, la prophétesse Yokadi Sambou, pour cette ouverture qui lui donne d'écrire beaucoup de thèmes ces derniers temps, cette disposition. Et les gens, on veut toujours le secret. C'est dans les chromosomes. Allez donc travailler pour chercher à puiser des profondeurs de votre chromosome. Mais accès dans la vérité, la réalité de votre être. Mais certainement, vous n'allez pas écrire comme elle ou comme qui d'autre, mais selon vous, selon votre propre sensibilité. Silo. Okay. Amen. Amen. On va se disposer pour la grande prière. Merci mon Dieu, car en cette soirée, descend véritablement le souffle royal. Merci mon Dieu, car en cette soirée est descendu véritablement le souffle royal. Et tu rappelles véritablement que toute personne ici dans cette salle a reçu une purification de la conscience. Que toute personne dans cette salle a reçu une purification de la conscience. Amen. Et revenant au niveau des chromosomes, mon Dieu, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais tu rappelles qu'il y a l'activation de l'ADN dans chaque personne ici présente. Amen. Il y a activation de l'ADN dans chaque personne ici présente. Et mon Dieu, même si depuis longtemps, l'être dissocié, Satan, se servait de notre ADN pour parfois subjuguer notre être, mon Dieu, mais selon la nouvelle programmation et au travers des chromosomes, tu permets véritablement qu'il y ait remodulation. Tu permets véritablement qu'il y ait remodulation. Et au travers de cette remodulation, notre chakra est purifié. Amen. Notre aura est purifiée. Amen. Et plus d'aura négative, mon Dieu, plus d'aura négative qui entraînait parfois le rejet, qui entraînait parfois le dégoût envers la personne. Mais mon Dieu, au travers de cette remodulation, tu permets que chaque personne ici présente et même les personnes en direct connectées reçoivent une remodulation de leur aura. Car véritablement, ils dégageront la lumière, ils dégageront le souffle de paix, ils dégageront la plénitude. Et mon Dieu, en tant qu'enfant du silo, partout là où il se trouvera, il transmettra le bien-être, il transmettra la lumière, il transmettra la grâce.
Recevez véritablement ce souffle royal qui descend et s'impose en vous. Ce souffle royal qui s'installe et s'impose à vous et qui ne demandera pas la vie de l'être dissocié, qui ne demandera pas la vie de l'ancêtre, qui ne demandera point la vie de Satan, car véritablement assis sur ce trône, Jésus-Christ étend sa main et vous touche véritablement. Jésus-Christ étend sa main et vous touche véritablement. Et mon Dieu, en cette soirée chez toi est transmise une doléance. Cette doléance, mon Dieu, pour les prophètes du Silo, qui avaient toujours cette difficulté de faire éclore leur troisième œil, qui avaient cette difficulté pour l'éclosion de leur troisième œil. Véritablement, mon Dieu, toujours étant au cœur de l'ADN, au cœur des chromosomes, véritablement, chaque personne ici présente initiée reçoit la possibilité de l'éclosion de son troisième œil. Reçoit cette faculté de l'éclosion de son troisième œil. Car véritablement, en tant qu'enfant du Silo, vous serez des sensitifs. Vous serez des sensitifs. Vos sens sont affûtés. Vos sens sont affûtés et vous recevez cette possibilité de communiquer en direct avec Jésus-Christ. De communiquer en direct avec la malédiction. Pas dans le mauvais sens, mais plutôt en transfigurant la malédiction. Vous recevez la possibilité de causer avec le monde des symboles, le monde conventionnel et le monde de la haute spiritualité. Car, mon Dieu, tout cela se réharmonise et véritablement vous pénètre. Tout cela se réharmonise et vous pénètre véritablement. Et nous rappelons encore que partout là où vous serez, vous transmettrez la lumière. Amen. Vous transmettrez la paix et vous transmettrez la puissance. Amen. Merci mon Dieu pour cette grâce. Merci mon Dieu pour cette soirée et que cela soit scellé en toi. Merci et Amen. Amen.